Explorons un peu les différents effets de déformation dont After Effects dispose. On sélectionne notre calque, alors on peut parfaitement, ici vous voyez, verrouiller le mur, comme ceci. On va dans les effets, alors il faut sélectionner évidemment la prise, on va dans les effets, dans la partie déformation. Vous voyez qu'il y a quand même énormément d'effets. Alors une petite parenthèse par rapport aux effets. À chaque fois que vous avez C comme ceci, devant un effet, ce sont des effets de la marque Cycore, C-Y-C-O-R-E. C'est Adobe qui a créé un partenariat avec cette société pour intégrer leurs effets directement à l'intérieur du logiciel. Donc vous voyez que un petit peu partout dans netteté, vous avez les CC qui sont ici. Dans le masquage, vous avez ici, génération, vous avez tout ceci. Donc dans déformation, vous avez quand même pas mal d'effets supplémentaires grâce à la catégorie Cycore. Vous pouvez ici par exemple rajouter un effet de turbulence. Un effet de turbulence, c'est une sorte de déformation aléatoire qui affecte votre calque et on peut parfaitement faire évoluer, vous voyez, cette déformation, comme ceci, en touchant au paramètre évolution. On peut augmenter la complexité pour qu'il y ait un peu plus de détails, vous voyez, comme ceci dedans. Donc moi, je vais réinitialiser le paramètre de complexité. Vous pouvez augmenter la quantité de déformation de ces turbulences ou augmenter leur taille, suivant l'effet que vous voulez reproduire, évidemment. Vous avez différents modes. Torsion, alors je vais réduire la taille, on verra beaucoup mieux ici les différences et augmenter comme ceci. À la base, nous étions sur turbulent, avec ce type d'animation. Après, vous pouvez vous mettre sur torsion. Quand vous mettez sur torsion, vous voyez que c'est pas le même effet de déformation, ça va plus ici tordre et réaliser des espèces de petits tourbillons comme ceci. Vous avez renflement également, comme ça. Donc à vous de voir, vous avez également possibilité de décaler les turbulences, comme ceci, puisqu'en réalité vous avez des turbulences qui affectent votre élément, rien ne vous empêche évidemment d'animer chaque paramètre, vous voyez qu'absolument tout est animable. Vous avez des options d'évolution, etc., avec des générateurs aléatoires, une possibilité de cycler les déformations, parce que souvent on vous demande de faire des choses en boucle, c'est pas impossible. Vous pouvez cycler ceci, et ici donner un nombre de révolutions, n'oubliez pas c'est ici ce terme évolution, avant d'atteindre ici le fameux cycle. Là ça serait par exemple tous les 1 tour, on tournerait en boucle. Vous voyez? Donc je vous laisserai explorer tout ça. Donc mis à part les turbulences, on retourne dans les déformations. Vous pouvez ici donner par exemple les coordonnées polaires, ça peut peut-être vous être utile, et transformer de polaire à rectangulaire ici comme ceci, et on affecte, je vais mettre en 50% pour qu'on voit mieux ce qu'il se passe, pour affecter comme ceci, ou vous lui dites de rectangle en polaire, pour changer les coordonnées. Vous avez également possibilité, je vais me remettre à 100%, ici de mettre un effet miroir, avec un angle, et ensuite là vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais en réalité, hop, on va se mettre ici comme ceci. Vous avez un miroir ici qui s'est créé par rapport à un axe bien précis et un angle bien précis. Voilà, très pratique pour dupliquer comme ça en miroir un élément. Vous avez également possibilité, pour les plus importants, de réaliser par exemple un CC Lens. Ça c'est assez marrant pour réaliser par exemple ce qu'on pourrait voir à travers un œil de bœuf. Vous voyez, vous pouvez évidemment modifier tout ceci. Vous avez pour les plus importants aussi des effets qui vous permettent de réaliser des warpings. Alors il y a 2 types de warping. Le warping avec maillage, donc vous avez une grille qui se crée par rapport à la taille globale de votre élément. Vous avez un nombre de lignes, un nombre de colonnes évidemment pour déterminer la définition que vous souhaitez avoir pour votre warping, la qualité, et ensuite vous avez de manière globale un maillage de distorsion, c'est-à-dire que vous avez moyen ensuite de sélectionner les points et de déformer comme bon vous semble et de toucher aux tangentes. Tout ceci est parfaitement animable en créant une première clé à un endroit au niveau du maillage de distorsion. Vous pouvez ensuite réinitialiser cette valeur pour créer
une interpolation entre ces deux valeurs. Donc là, c'est le warping avec maillage. Vous avez également le warping avec Bézier, c'est-à-dire que là, vous allez avoir ce listing de sommet supérieur gauche, tangente supérieure gauche également, c'est cet élément-là. Vous avez tout ça qui est listé ici. Alors le plus simple est évidemment de le manipuler comme ceci. Et comme ça, vous allez pouvoir créer des déformations suivant les effets que vous souhaitez obtenir. Voilà. Donc tout ça est évidemment animable et il y a moyen, dès que vous avez une petite cible comme ceci dans les paramètres, de cliquer sur la petite cible, ça vous indique ici de quel paramètre il s'agit, et à vous, à ce moment-là, hop, de lui dire non, j'aimerais qu'il soit là. Ça, j'aimerais que ça soit là. Vous voyez, comme ceci, c'est beaucoup plus pratique. Donc nous, on va s'arrêter sur un effet en particulier qui est l'effet fluidité, déformation, fluidité ici. C'est exactement le même effet de fluidité qui existe sous Photoshop, sauf que nous, on a l'avantage dans After Effects d'avoir une timeline et de pouvoir l'animer comme bon ici nous semble. Donc, dans la prochaine étape, on va voir comment utiliser cet effet de fluidité pour simuler la fonte ici de la prise murale.